Bonjour les loulous, nous allons corriger le problème 36 page 131. Donc c'est une tâche complexe. On nous demande de donner un encadrement du diamètre réel de l'horloge Big Ben. Donc pour ça, on nous donne une seule mesure, c'est la hauteur réelle de la tour. Donc quand vous avez une photo comme ça, ça a été une réduction des longueurs réelles de la tour. Qui dit réduction ou agrandissement dit proportionnalité. Donc bien sûr, pour simplifier la tâche, nous allons faire un tableau. Certains peuvent résoudre le problème sans faire de tableau, ce n'est pas un souci. Donc vous savez que dans notre tableau, il nous falloir de grandeur. Donc là, je vais laisser un peu de place. Et je vais faire ici mon tableau. Donc voilà, là je fais 3 lignes, vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, quand vous avez un agrandissement ou une réduction, il faudra toujours marquer longueur réelle, puisque vous avez des longueurs réelles. Et bien sûr, vous avez les longueurs sur la photo ou le plan. Ici, c'est une photo. OK. Donc ensuite, il me manque ici l'unité. Donc, on verra plus tard ce qu'on va mettre. Ici, qu'est-ce qu'on me donne comme information? On me donne la hauteur de la tour. Donc ici, par exemple, je vais marquer hauteur tour. Voilà, donc là, on me donne la hauteur réelle. Rien ne m'empêche ici sur la photo de mesurer avec ma règle graduée la hauteur de la tour. Donc je pourrais compléter cette première colonne. Ensuite, vous savez qu'on cherche le diamètre de l'horloge. Donc dans la deuxième colonne, on va avoir le diamètre horloge. Voilà, donc là j'aurai mon inconnu, on peut la placer de suite si vous voulez, c'est la longueur réelle du diamètre que je cherche, donc ce sera mon X. Et il va falloir compléter ici les 3 valeurs manquantes par des valeurs que nous allons essentiellement mesurer. Donc la hauteur de la tour, la longueur réelle est en mètres. Or, nous quand nous allons mesurer sur la photo, on aura des centimètres. Or là, il faut que j'ai des centimètres partout ou des mètres partout. Donc comme on va mesurer en centimètres, on va donner la longueur réelle de la tour en centimètres. Donc ici, on peut le dire en correcteur, hauteur de la tour, c'est 96 mètres. Et on la convertit en centimètres. Donc pour passer des mètres au centimètre, on multiplie par 100. Donc ça fait 9600 centimètres. Si vous avez des problèmes avec les conversions, il faut s'entraîner. Donc ici, je sais que la longueur réelle de la tour, c'est 9600 cm. Donc là, je vais préciser justement maintenant, j'ai fait le choix de mon unité. Ce sont des centimètres et ce sont des centimètres. Voilà. Donc maintenant, il faut remplir la deuxième ligne du tableau. Pour cela, ici, on va mesurer à la règle graduée la hauteur de la tour. On trouve, alors ça dépend si on tient compte de la petite croix ou pas ici. Là, c'est approximatif, donc ça fait à peu près 7,1 cm. Certains vont trouver un peu plus. Bon, c'est pas bien grave, à quelques millimètres près. C'est une estimation. Donc là, moi, j'ai trouvé 7,1 cm, qui est bien dans la hauteur de la tour, et c'est la longueur sur la photo. Maintenant, il me reste à mesurer ici le diamètre sur la photo de l'horloge. Pareil, moi j'obtiens 0,5 cm. Si vous avez eu 0,4 ou 0,6, c'est pas bien grave non plus. Donc ici, j'ai les 4 valeurs, mon inconnu, les 3 valeurs connues. On peut chercher la quatrième proportionnelle. Donc là, pareil, c'est bien de dire à votre correcteur que vous avez mesuré sur la photo ces longueurs-là. Donc on peut le dire sur la photo, virgule, la tour mesure, et là comme c'est approximatif, on met environ 7,1 cm, et le diamètre de l'horloge mesure environ 0,5 cm. Voilà. Donc c'est bien de communiquer, je vous le rappelle. Donc là, on a notre tableau. C'est bon, on peut calculer la quatrième proportionnelle. Je sais que je dois multiplier les valeurs qui sont en diagonale, puis diviser par la troisième valeur. Donc ici, notre x,
est égal à 9600 que multiplie 0,5 et que divise 7, hop, la petite calculatrice. Ah, le petit bug, pourquoi? Ah oui, très bien, je sais pourquoi, puisque là, vous voyez, hein, sur Word c'est pénible, ici il ne faut pas mettre des virgules comme nous on écrit dans la vie courante, mais des points. Donc là, ça devrait fonctionner. Hop, je reviens ici sur mathématiques, calculatrice, on calcule, hop, et là il me le donne sous forme de fraction, puisque ça va donner un nombre décimal ou pas, un nombre dont les décimales ne se finissent jamais. Donc là, on va refaire calculer. Hop. Et ça nous donne à peu près ceci. Donc on va pas s'embêter, on va arrondir à l'unité, hein, puisque j'ai un 0, j'arrondis par défaut, c'est-à-dire ça donne 676 environ. Donc là, pareil, on va marquer le joli symbole environ. Je n'ai pas celui que je voudrais sur ce logiciel, donc hop, on va mettre celui-ci. Donc ça fait environ 676. Attention à l'unité, ce sont des centimètres ici. Hein. Donc, dites pas que ce sont des mètres, il faut être cohérent quand même. Vous imaginez 676 mètres l'horloge, déjà que là c'est déjà pas mal. Donc maintenant, il nous reste à répondre. Je vous demande qu'on veut un encadrement. Donc là, pareil, hein. Ici, il est cohérent de répondre en mètres, hein, quand vous parlez d'une telle taille. Hein. Donc en mètres, hop, on divise par 100, ça fait environ 6,76, environ 6,8. Hein. On n'est pas obligé d'être aussi précis, donc on peut le dire à nouveau. Hop, non, ça ne veut pas, on va le lire ici. Donc, le diamètre de l'horloge est environ 6,8 mètres. Or nous, on nous demandait un encadrement. En encadrement, selon les mesures que vous allez faire ici, à quelques millimètres près, il devrait se situer entre 6,5 et 7 mètres. Donc, on peut le dire, le diamètre de l'horloge est compris entre 6,5 et 7 mètres. Là, on aurait pu se passer de faire cette phrase-là, hein, et conclure directement par le diamètre de l'horloge est compris entre 6,5 et 7 mètres. Donc voilà. Donc on verra plus tard qu'on aurait pu passer par le coefficient de réduction, hein, qui est juste le rapport de la longueur sur la photo par la longueur réelle. Donc nous verrons ça un peu plus tard. Je vous dis à bientôt.